Tu es jeune, j'ai 17 ans, tu es ambitieux, j'ai travaillé d'arrache-pied et tu veux réussir tôt dans ta vie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 7 principes pour que les adolescents et jeunes dans la vingtaine deviennent millionnaires. J'ai gagné mon premier $1 000 à 18 ans et ce n'est pas normal, peu importe ce que vous voyez sur TikTok. Ce n'est vraiment normal sous aucune forme ou manière, mais c'est parce que je suis ces 7 principes. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui ne m'a pas seulement aidé à gagner mon premier $1 000 à 18 ans, m'a également permis d'amasser une valeur nette de dizaines de millions de dollars à l'âge de 23 ans. Donc je parle d'expérience ici, mais je veux être clair que peu importe ce que quelqu'un dit, je lèverai la main et dirai qu'une très grande partie de la raison pour laquelle je suis dans la position où je suis aujourd'hui est due à la chance ou la grâce de Dieu et le timing. Prenez cela en compte. Maintenant, rapidement, avant de commencer la vidéo, j'ai eu des tonnes de personnes qui m'ont demandé de faire des questions-réponses sur Instagram, où je réponds aux questions des cas spécifiques des gens, leurs questions particulières. Et mon Instagram main est un endroit stupide où je poste des photos aléatoires de voyages d'affaires, de ce qui se passe dans ma vie. Mais plutôt, j'ai créé un compte Instagram nommé « À parler avec Eman ». Vous pouvez juste prendre votre téléphone et demander à suivre ce compte. Laissez entrer 1000 ou 2000 personnes par semaine. Je fais de mon mieux. Parfois, je le rate. Je fais de mon mieux pour répondre à vos questions sur la vie professionnelle. Suivez ce compte pour plus de conseils en affaires. Mais à part ça, revenons à la vidéo. Le premier principe que vous devez apprendre si vous voulez devenir millionnaire dans votre adolescence ou au début de la vingtaine est que pour être un roi, vous devez d'abord être un pion. Et c'est vraiment le problème avec cette génération. Et je dis cette génération, même si j'en fais partie, mais j'ai grandi avec des principes très traditionnels autour du respect. Je viens d'un milieu, un mélange entre Européens de l'Est et Moyen-Oriental. En grandissant, vous n'avez pas le choix. Vous apprenez le respect et vous apprenez la hiérarchie. Et j'ai appris qu'il faut respecter ses aînés. C'est pourquoi je m'assois toujours en face de personnes qui, pour être très honnête avec vous, ont beaucoup moins de succès que moi. Je me tais, car pour moi, dans ma culture, on écoute ses aînés. Maintenant, il faut tout prendre en compte, mais vous écoutez au moins. Et parce que j'ai grandi dans cet environnement d'apprentissage du respect, j'ai appris que tu peux être un roi un jour, mais pour être un roi, tu dois être un pion. Tu dois gagner tes galons. J'ai gagné mes galons dès mon plus jeune âge. J'ai commencé mes premières aventures entrepreneuriales. Quand j'avais 14 ans, j'ai appris ce que c'était de travailler avec des clients et être leur petit larbin. J'ai appris ce que c'était de faire mes preuves, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme quand tu es jeune et que tu joins une équipe de football, tu vas être celui qui ramasse les ballons. Tu seras celui qui est censé transporter tout l'équipement. Et tu dois passer par là pour devenir un jour le capitaine. Vous n'arrivez pas, en tant que jeune, et être soudainement le capitaine. Et c'est le problème avec la société de conneries des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ils regardent que les choses et les gens et se disent « je vais passer d'ici à là ». Et je mérite cela, et je reçois cela encore. Les gens disent « pourquoi recommandes-tu des modèles d'affaires que tu faisais avant ?» Pourquoi ne recommandez-vous pas? Vous rendez-vous compte à quel point c'est stupide? Comprenez-vous pourquoi je peux suggérer des modèles d'affaires que j'ai utilisés lorsque j'ai commencé mes aventures entrepreneuriales? Pas maintenant que j'approche de ma 10e année en tant qu'entrepreneur. Ne réalises-tu pas pourquoi? Je suggérerais des entreprises que j'ai commencées comme un pion, personne sans ressources, sans connexion, sans argent, rien. Réalises-tu pourquoi je suggère ces entreprises plutôt que celles avec des millions de followers? Je suis sûr que tu peux comprendre pourquoi je pense que c'est mieux que cela. Mais je dis, la jeune génération regarde les choses et se dit « Non, je veux sauter vers la ligne d'arrivée. Vous devez gagner vos galons. » Alors, souvenez-vous, pour être un roi, vous devez d'abord apprendre à être un pion. Et il n'y a rien de mal à cela, d'ailleurs. Il y a de l'honneur. Il y a de la noblesse à commencer au bas de l'échelle, à être discret, à respecter le processus et à comprendre que vous finirez par gravir les échelons. Maintenant, le prochain principe pour que les adolescents deviennent millionnaires est de s'habiller pour s'élever. Quand vous êtes jeune, les gens vont directement vous discréditer. Vous ne voulez pas aggraver les choses par votre habillement. Alors voilà, vous pouvez avoir un trentenaire qui s'habille avec de grandes marques, Gucci, Balenciaga, porte des chaussures amusantes. Et écoutez, je ne suis pas contre. Quand je suis à l'aise, je m'habille en streetwear. Mais si je vais à une réunion importante, je ne suis pas habillé comme ça. Il peut y avoir un trentenaire habillé, ressemblant à un jeune de 20 ans, tandis qu'il peut y avoir un jeune de 18 ou 20 ans habillé traditionnellement, classiquement, et il peut y avoir un jeune de 18 ou 20 ans ressemblant à un trentenaire. Donc le point est de ne pas dépenser des sommes folles pour avoir toutes ces marques, ceci et cela. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée si vous pouvez.
Vous avez une garde-robe complète et vous voulez être un peu joueur. Ma meilleure recommandation est de choisir des vêtements sans marque, sans étiquette. Je ne dis pas, vous devez vous habiller en costume 3 pièces. Écoute, même si tu portes juste un simple t-shirt noir, un pantalon simple qui n'est pas trop ample et surtout pas de jeans skinny et juste des chaussures classiques et intemporelles. Écoute, tu ne t'habilles pas bien, tu peux te débrouiller dans toutes les pièces. Moins c'est vraiment moins. Alors, apprenez à vous habiller classique et intemporel. Vous pourrez commencer à incorporer des costumes, vous pourrez commencer à incorporer des costumes croisés. Avant de passer aux costumes, achetez de beaux blazers à assortir avec des pantalons. Pas besoin d'avoir un costume complet. Vous savez, je suis à l'aise avec un simple t-shirt à col rond. Celui-ci est beaucoup plus confortable pour la maison, surtout pour un dimanche. Donc, pas quelque chose d'aussi décontracté que ça, un joli t-shirt blanc ou noir ajusté et une veste élégante par-dessus, un pantalon et des chaussures élégantes. Et vous avez un look classique et intemporel qui n'est pas trop formel et vous ne serez jamais trop habillé dans aucune situation. Ensuite, vous pouvez porter des vestes croisées, des costumes 3 pièces, tout ce qui vous met à l'aise. Mais le point est que vous devez vraiment apprendre à vous habiller pour vous élever, surtout si vous entrez dans le monde des affaires à un jeune âge. J'ai vécu directement. Les gens essaieront de vous discréditer pour votre âge. Alors ne leur donnez aucune excuse ou raison de faire une affaire encore plus grande. Habillez-vous donc plus vieux que vous ne l'êtes. Maintenant, le 3e principe pour que les adolescents deviennent millionnaires est d'un élément externe qui vous humilie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'ambition dans leur vie. Mais le problème, rien dans leur vie les a rendus humbles, vous rendront humbles, les sports de combat. Les affaires vous rendront humbles parce que, peu importe à quel point vous êtes bon, le marché vous le dira. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens lorsque j'avais 17 ans, j'avais atteint 15 ou 20 000 $ dans mon entreprise. J'ai quitté l'école le mois précédent et j'ai embauché mon premier employé, un employé à temps plein à 50 000 $ par an, ce qui pour un... Le premier employé, à 17 ans, énorme pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Cette personne a même changé de pays pour rejoindre mon entreprise, juste moi. Et en 3 jours, il a démissionné, a emballé ses affaires et retourné dans son pays disant qu'il n'aime pas ce travail. C'était l'une des très rares fois où j'ai pleuré dans ma vie. Je me souviens parler à ma mère et pleurer en me disant « Je me sens comme un échec. Votre entreprise décolle et vous embauchez votre premier employé et ils partent parce que A. Le travail n'est pas assez agréable ou peut-être que je n'étais tout simplement pas un leader inspirant. Peut-être que je n'étais pas le genre de leader que mon équipe suivrait en guerre. Et les choses sont très différentes maintenant que j'ai 150 employés. Nous recevons 40 000 candidatures par an pour travailler dans l'une de mes entreprises parce que j'ai été humble à 17 ans en me disant peut-être que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Peut-être que tu te crois être ce petit prodige. En es-tu sûr? Laissez-moi vous humilier. En affaires ou en sport de combat, vous avez besoin de quelque chose pour vous humilier et vous remettre à votre place. Parce que, si vous réussissez jeune, vous allez commencer à penser que vous êtes important. Si rien ne vous rend humble, vous finirez par devenir votre pire ennemi. Ennemi, le prochain principe que vous devez suivre est pas de rencontres occasionnelles, soit quelque chose de sérieux, soit rien du tout. Écoutez, si vous êtes dans votre adolescence ou au début de la vingtaine, soit vous optez pour quelque chose de sérieux, pas de rendez-vous, occasionnel, pas d'aventure, comme ça. Écoutez, vous êtes un homme dans vos premières années, faites quelque chose de vous-même. Et soit avoir un partenaire dès le début qui vous soutiendra sérieusement, ou alors pas de ces trucs décontractés comme Hinge, Tinder, blabla, toutes ces conneries. Pas de ces conneries de rencontres occasionnelles, cela vous éloigne de vos meilleures années pour construire. Et l'autre chose est que nous vivons dans une culture de rencontres brutales. Alors pourquoi essayer de naviguer dans cette culture de rencontres folles et difficiles à 19 ans, où il y a des hommes à succès partout dans le monde qui, grâce à Instagram, ont accès à toutes ces femmes? Pourquoi essayeriez-vous de rivaliser avec cela à 19 ans? Soit tu as cette fille sérieuse qui te soutient, soit ne cherche pas à sortir de manière décontractée si tu veux une relation décontractée et t'amuser. J'aime toujours m'amuser, il n'y a rien de mal à cela, mais j'ai baissé la tête et travaillé comme un chien pendant des années. Et je me souviens même d'avoir eu 19, 20 ans et d'être multimillionnaire. Et je me suis dit, à quoi bon me concentrer vraiment sur les femmes et m'amuser et profiter de toutes ces femmes quand les filles ne veulent pas de gars de 19 ou 20 ans? Vous devez comprendre. Comme homme, vous êtes attirant quand vous avez dépassé l'âge de 25 ans. De 25 à 35 ans, vous êtes le plus attirant pour les femmes. Et ça ne commence qu'à 25 ans. Je me souviens qu'à 19 ou 20 ans, je me disais « Génial, je suis multimillionnaire ». Mais bon, laissez-moi continuer à travailler. Je suis sur une lancée, j'ai de l'élan. Laissez-moi continuer au lieu de m'amuser. Donc, comme je l'ai dit, pas de rencontres occasionnelles. Soit vous sortez avec quelqu'un de sérieux et vous vous dites
Cette femme pourrait être celle du premier jour pour moi. Et cette fille du premier jour, prenez cela venant de moi. Il n'y a rien sur terre qui soit plus précieux que cela. Si tu as une fille et que tu as réussi à avoir une fille, toutes ces filles sur un yacht, un jet privé, je fais encore toutes ces choses. Mais je comprends que cela n'approche même pas de près une fille qui est vraiment là pour vous depuis le début, depuis le premier jour. Alors visez cela, c'est la chose la plus précieuse dans la vie. Donc soit vous obtenez cela, soit vous ne sortez pas avec des gens occasionnellement, vous êtes dans votre phase de construction. Vous avez de temps, surtout en tant qu'homme. Et je sais que je m'adresse aux hommes et je comprends qu'il y a 10% de mon audience est de femmes. Et je dis que je fais du contenu pour les hommes parce que j'ai grandi sans père. J'ai dû apprendre tout cela seul. C'est pourquoi je m'adresse aux jeunes hommes. Mais beaucoup de femmes regardent mes vidéos et en tirent des leçons. Donc, gardez la tête baissée, concentrez-vous, pas de conneries. Et puis, après accomplissement, levez la tête et vous pourrez vous amuser avant de finalement, espérons, trouver un jour votre véritable reine. Le 5e principe est de garder votre cercle restreint, votre influence large. Voici ce que je veux dire. Il n'y a rien de mal à ce que beaucoup de gens vous connaissent ou que vous ayez de nombreuses connaissances, mais vous devriez avoir très peu d'amis. La plupart des gens ignorent la différence entre une connaissance et un ami. Parce que beaucoup ignorent ce qu'est la véritable loyauté. Ils sont avec des gens pour la notoriété ou l'argent. Et c'est pourquoi aussi, il est important de se renforcer en premier. Ensuite, les gens ne pourront pas vous impressionner avec de l'argent, des femmes ou de la notoriété. Vous devez vous rendre fort. Vous devez vous faire une forteresse. Revenons à l'essentiel. Gardez votre cercle restreint, votre influence large. Beaucoup de gens peuvent vous connaître. Et je ne parle pas d'avoir un énorme suivi sur les réseaux sociaux. Je dis, même dans votre industrie, ne brûlez jamais de pont. Soyez toujours poli et courtois avec les gens, mais comprenez toujours que vous ne pouvez avoir qu'une poignée de véritables amis, de frères d'armes, de personnes qui vous aimeraient et feraient tout pour vous. C'est un cercle restreint. Votre cercle d'influence peut et doit être large, mais gardez votre cercle réel solide et rempli de bonnes personnes. Le prochain principe que vous devez suivre est que Dieu vous mettra toujours à l'épreuve pour tester vos capacités. Si vous ne pouvez pas, il vous l'enlèvera. C'est important parce que réussir votre premier million jeune, c'est génial. Félicitations. Pouvez-vous le garder maintenant? Pouvez-vous le garder, mais pouvez-vous le multiplier? Si vous gagnez votre premier million de dollars, c'est génial, mais c'est beaucoup de pression. Chaque année après cela, pouvez-vous maintenir le même niveau? Donc, vous devez comprendre que Dieu, s'il vous bénit, s'il vous donne ce million à un jeune âge, il va voir si vous pouvez le gérer. Il va voir si tu peux t'humilier. Je t'ai dit avant d'avoir des choses externes dans ta vie qui te rendront humble. Affaires, arts martiaux, fixer des défis et voir vous pouvez accomplir qui vous pousse à aller au fond de vous-même. Parce que si vous n'avez pas cela pour vous humilier, si vous ne vous humiliez pas, Dieu vous humiliera. Et quand Dieu vous humilie, c'est avec une férocité inimaginable car vous n'êtes pas prêt. Aussi vite que c'est donné, c'est repris et vous devez comprendre ces choses. Tant que vous abordez lorsque vous gagnerez votre premier million, vous ne conduirez pas une G-Wagon ni n'irez à la banque pour retirer 30 000 $ en espèces. Vous ne ferez pas une story Instagram où vous étalez tout l'argent dans vos mains. Et maintenant, tu écoutes Lil Baby dans ton G-Wagon loué et ouvre des bouteilles au club. Et maintenant, ton entreprise est automatique, Dieu te remettra à ta place. Avant que cela n'arrive, mettez des choses en place. J'en ai déjà donné, mais même si vous pouvez trouver un mentor plus âgé, un confident plus âgé pour dire « tu n'es rien », le faire une fois n'est rien. Tu es une légende si tu peux le faire encore. Tu es une légende. Le dernier principe est d'investir tôt et autant que possible. Si vous gagnez de l'argent jeune, essayez de vous en éloigner le plus rapidement possible. Biens immobiliers. Je parle d'acheter de l'or physique. Je parle où l'argent peut s'éloigner de vous et qu'il n'est pas facile de vendre. Voici le problème. Avec les crypto-monnaies ou les actions, acheter et vendre est facile, mais ce n'est pas le cas pour les biens immobiliers. Donc, acheter des choses qui ne sont pas liquides à un jeune âge, plus tard, après établissement, cela peut être un inconvénient, cela rend les choses plus difficiles. Quand vous êtes jeune, vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes la raison pour laquelle vous allez tout gâcher. Donc, gagnez de l'argent et mettez-le de côté rapidement. Je parle d'expérience. Jeune et riche, les gens disent rarement bien joué. Ils pensent que vous avez eu de la chance. Il n'y a donc aucun intérêt à avoir 19 ans, à conduire des supercars, car vous n'impressionnez personne. Les gens pensent que vous avez de la chance. Il vaut mieux prendre l'argent, l'investir, et quand vous avez 23 ans, 25 ans, vous atteignez un âge où on peut croire que c'est arrivé. Peut-être vous avez 22 ans, mais vous vous habillez pour paraître plus âgé, c'est alors que vous pouvez en profiter. En sortant de votre supercar, les gens penseront que vous l'avez acheté.
Mais quand tu as 19 ans, les gens vont penser que tu as eu de la chance, investi dans une monnaie de type pump and dump, ou que c'est l'argent de papa. Donc, si tu es jeune et que tu achètes ces supercars, tu essayes probablement de frimer. Cela n'a même pas l'effet escompté. Alors dis-toi, tout l'argent qui rentre, je vais investir autant que je peux. Je vais me rendre solide et profiter de ces choses un peu plus tard. Mesdames et messieurs, je vous présente ces principes comme un expert qui peut vous parler réaliste, car soyons honnêtes, beaucoup de ces vidéos YouTube sont faites par des cinquantenaires qui ne comprennent pas que il n'y a rien de mal à vouloir de belles femmes autour. Il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent, avoir de belles voitures, toutes ces choses, il n'y a rien de mal à cela. Mais il y a une façon de le faire. Je viens ici pour vous parler de mon expérience et essayer de vous rencontrer là où vous êtes, sans vous faire honte pour les choses que vous voulez, mais simplement vous dire qu'il y a une façon de le faire. Comme je l'ai dit, j'espère que c'était utile. Pour rappel, je suis plus actif sur À parler avec Eman pour des questions-réponses sur les affaires. Alors allez-y, suivez ce compte. Comme toujours, je vous observe et je vous encourage.